Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance énergétique qui concerne la lunaison qui s'ouvrira avec la nouvelle lune du mardi 9 octobre, donc qui s'étendra jusqu'au 6 novembre, avec une pleine lune prévue pour le 24 octobre. Alors pour cette guidance, en fait, je vais être honnête avec vous, je ne savais pas, j'étais un peu en panne d'inspiration, on va dire. Parmi tous mes jeux, je ne savais pas quel jeu utiliser, ni quel type de tirage vous proposer. Et, euh, et du coup, je me suis lancé le défi de trouver parmi tous mes jeux, trois jeux qui avaient des dos qui s'accordaient bien et qui étaient dans les énergies automnales. Donc du coup, parmi tous mes oracles, j'en ai trouvé trois, effectivement, qui s'accordent plutôt bien, je trouve. Donc l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Donc c'est la carte du milieu. C'est celle que voilà, quand j'ai fait le tirage, en fait c'est la première que j'ai tirée et pour laquelle j'ai demandé quel était le focus en fait de cette lunaison. Sur quoi on aura besoin de se concentrer, d'être particulièrement attentif. Ensuite j'ai tiré une carte avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. L'oracle des fées, j'ai trouvé que ça matchait bien parce que on est dans une période où il est question de magie. Voilà, on peut se connecter à la magie de ce qui se passe autour de nous et en nous aussi. Puis on peut mettre en place des petits rituels. Et donc, le monde des fées est complètement dans cet esprit-là. Donc, je trouvais que ça allait bien dans l'énergie voilà, du moment. Et puis, le dos correspond complètement à ce que je voulais. Et une dernière carte du Heal Yourself Reading Cards de Ina Stigal, qui, lui, travaille plus sur vraiment une reconnexion à soi. Et puis, de manière plus générale, le travail de l'ombre que l'on peut avoir en nous. Et j'ai complété ce tirage par une petite carte qui dénote en termes de couleur, mais je trouve qu'il s'inscrit très bien dans un tirage comme celui-ci, pour avoir un petit mantra en fait auquel entre guillemets se raccrocher. Dans les moments difficiles, ça peut être bien voilà, un petit mantra. Donc c'est une carte que j'ai tirée du jeu Sagesse et puissance de Ho'oponopono de Marie-Élie Hurtado-Gracier et Jean Gracier, que j'ai eu tous les deux la chance de rencontrer, un couple super. Et donc Ho'oponopono est une technique en fait hawaïenne qui permet de libérer en fait les émotions négatives. Voilà, donc on aura en complément un petit mantra qu'on pourra se rappeler dans les moments un peu plus difficiles émotionnellement pendant cette lunaison. Alors on va commencer avec la carte d'Isis. J'ai bien envie de tout dévoiler en même temps, ouais. Parce que j'ai regardé et en fait je trouve qu'il est très cohérent alors que ce sont trois jeux avec des univers complètement différents. En fait, on a un message qui est très cohérent et qui est bien dans l'énergie de cet automne, du travail, du travail sur soi, avec les ancêtres. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, je veux juste vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc ça, c'est la carte avec l'oracle d'Isis, le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Avec l'oracle des fées, lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération.
Et pour finir, unleash your creativity. Libérer, débrider votre créativité. Alors, je vais quand même partir le message, enfin le premier message que j'ai demandé à Isis, puisque voilà, l'intention que j'ai posée en tirant la carte avec ce jeu était de pouvoir identifier le focus en fait de cette lunaison. Alors, le serpent de feu, en fait, avec cette carte ici, Isis, en fait, nous invite à la transformation. La transformation en consumant, en fait, les vieilles énergies. Donc, tout ce qui ne nous sert plus. Le serpent, en fait, là, représente la Kundalini, le fait de s'élever énergétiquement. Donc, forcément, d'abandonner tout ce qui ne nous sert plus et de réapprendre à se connaître d'une certaine façon, puisqu'on se connaît avec ce qui nous plombe. Donc il faut se réapprendre dans une dimension plus lumineuse de nous-mêmes. Et là, j'ai trouvé que le lien était intéressant avec les deux autres cartes, parce que pour pouvoir faire ce travail de réapprendre à se connaître, on peut le faire au travers de la créativité. Voilà, en se reconnectant à soi, à sa créativité, à ce qui nous permet vraiment de nous déconnecter quelque part du temps, tout en étant pleinement dans le moment présent, mais de se déconnecter en fait de tout ce qui est particulièrement mental, pour se reconnecter à soi et à ce qui nous passionne réellement. Donc on retrouve cette idée d'énergie, de feu, de passion. Dans la carte du serpent de feu, on retrouve aussi la notion de maîtriser nos paroles, nos pensées et nos actions. Alors ça m'a bien parlé, euh, puisque c'est l'énergie qu'il y a autour de cette période, et de se reconnecter à soi d'une certaine façon, mais sans aller forcément blesser les autres. Donc il faudra être vigilant sur nos paroles, nos pensées, nos actions, aussi bien par rapport à nous, donc être bienveillant envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Donc de poser des actes, des paroles, d'avoir des pensées qui sont empreintes de sagesse, d'amour, de compassion et de guérison. Le serpent vient avec une idée aussi de guérison. Donc il symbolise bien la transformation et la guérison. La guérison, elle peut se faire également en se reconnectant à nos ancêtres, en allant voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ce qu'ils ont pu vivre. Donc ça peut être par exemple en échangeant avec nos propres parents, avec nos grands-parents, peut-être nos arrière-grands-parents. Mais ça peut être aussi le fait de se connecter à une sagesse plus large, et pas uniquement associée à notre lignée, mais vraiment de tout ce que les ancêtres, de manière générale, ont pu nous apporter. Et puis leur rendre hommage d'une certaine façon pour capitaliser en fait ce qu'ils nous ont transmis et, euh, et ensuite le transmettre à notre tour. Euh, dans cette carte, le fait voilà, que ces deux cartes soient sorties, ça m'a évoqué aussi le fait de se réconcilier avec nos propres lignées ascendantes. Donc il y a une idée de guérison karmique qui m'a fait penser au petit bonhomme allumette. Je suis une grande fan du petit bonhomme allumette. Je trouve que c'est vraiment une technique avec Ho'oponopono qui est vraiment à la portée de tous, voilà, qui peut se faire vraiment très facilement quand on pose une belle intention de rendre sa liberté à la personne avec laquelle on fait cet exercice. Il y a de belles choses qui se passent. On ne peut pas prévoir quoi, on ne peut pas savoir quoi à l'avance, mais toujours est-il, on se sent beaucoup plus libre d'être soi-même.
derrière. Donc voilà, une réconciliation avec les lignées ascendantes, sans renier pour autant ce qu'elles nous ont appris, ce qu'elles nous ont transmis. Et voilà, leur rendre hommage en fait pour la sagesse qu'elles nous ont apportée, ou qu'elles nous apportent d'une certaine façon. Voilà, j'ai vraiment un sentiment de shift énergétique en fait dans tout ça. Euh, le fait, ouais, vous voyez, changement de génération, là on a une idée de transformation, d'élévation énergétique, euh, et une explosion en fait de créativité avec la dernière carte. Donc ouais, une idée, je trouve qu'il y a une idée de shift énergétique. Même si on va rentrer vers la période hivernale qui est vraiment un gros temps de pause, de réflexion sur soi, voilà, un gros travail d'introspection. Il y a quand même un shift qui se fait, pardon. C'est comme si cette nouvelle introspection que cette période nous propose, en fait, était teintée différemment de ce que l'on avait déjà pu connaître. Alors, il y a un fait qui est quand même important, c'est que Vénus est rétrograde toute cette lunaison. Donc, il y a forcément... Enfin, c'est un événement astrologique qui invite à s'interroger en fait sur notre place dans les relations et sur comment enfin, quelle relation on entretient avec les autres, et peut-être bien avec nos ancêtres, et avec nous-mêmes au travers de la créativité. Donc voilà, je vois vraiment, j'ai une sensation vraiment de shift énergétique. Et en fait, là, Isis, elle nous invite vraiment à prendre conscience de notre pouvoir, du pouvoir que nos paroles, nos pensées et nos actes ont euh, pour, euh, pour le monde, pour notre entourage. Donc là, il y a besoin aussi de bien s'ancrer pour être dans un état de paix, enfin ouais, de paix intérieure, pour bien maîtriser nos paroles, nos pensées et nos actes. C'est en étant bien ancré qu'on est conscient de ce qui se passe, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense. Donc s'il y a des pensées négatives qui nous viennent pendant cette période, on pourra penser à cette notion d'ancrage et au petit message de Ho'oponopono que je vous délivrerai à la fin, mais qui est vraiment pas mal dans cette dynamique de transformation, de laisser tout ce qui ne nous sert plus derrière nous et potentiellement des choses que nos ancêtres nous ont transmis. Donc en fait, dans tout ça, on a le choix aujourd'hui de faire le bilan de ce que nous ont transmis nos ancêtres et de voir qu'est-ce que l'on conserve, voilà, qui nous sert, qui sert euh, nos buts les plus profonds et les plus élevés, mais aussi de lâcher ce qui ne nous sert pas, ce qui nous plombe, ce qui nous empêche de rayonner tout ce qu'on est en réalité. Voilà, une fois qu'on a enlevé toutes les couches de souffrance que l'ego entretient, qu'est-ce qu'il reste? Donc voilà, on a le droit de faire ce travail-là de transformation et ouais, je trouve on est complètement dans cette dynamique avec ces trois cartes. C'est vraiment surprenant parce que je pensais pas que ça allait être aussi cohérent parce que ce sont vraiment des univers complètement différents. Et pourtant, ouais, ça, voilà, les cartes se parlent bien entre elles, je trouve. Euh, Par rapport à la créativité, ben là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on aime faire, donc qui nous passionne, qui nous permet, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de sortir un peu du temps. Euh, donc ça peut être peindre, coudre, chanter, danser, cuisiner. Voilà, ça peut être plein de choses. Euh, L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à soi
et de s'autoriser en fait à être inventif et à s'accorder du temps pour l'être en fait. Et là en fait c'est comme si je comprenais en fait que pour pouvoir accéder à la transformation que Isis nous propose, il fallait dans un premier temps travailler avec nos ancêtres euh, et voilà, faire le tri dans ce qu'ils nous ont transmis et puis voilà, renforcer ce qu'ils nous ont apporté et qui sert notre but le plus élevé, comme je disais tout à l'heure. Lâcher tout ce qui ne sert plus, ce qu'ils ont pu nous transmettre consciemment ou inconsciemment de plus, on va dire, sombre, pour ensuite s'ouvrir à soi au travers de notre créativité. C'est comme si en fait c'était un, un peu un mode d'emploi de comment retrouver une certaine plénitude, un certain épanouissement en fait dans notre vie. Ouais, oui, c'est exactement ça. Mm, ouais. Et on retrouve bien la notion de passer avec les ancêtres, le processus de transformation au centre et le futur avec le petit personnage, vous voyez, qui est quand même très futuriste. Alors, il est assez intéressant ce jeu parce qu'il y a des espèces d'anachronismes, je trouve, des fois euh, dans les images. Mais il est superbe aussi ce jeu. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ces trois cartes. Et donc le petit message de la sagesse et puissance d'Ho'oponopono, c'est: ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Là, on est complètement dans la dynamique que nous propose le Isis, voilà, au travers de la guérison avec ce serpent de feu. Et aussi pour pouvoir faire le tri de ce que nos ancêtres nous ont transmis. Donc en fait, si pendant cette période, il y a des situations difficiles qui remontent, puisque le mois d'octobre est un mois justement où on peut plus facilement, on va dire, communiquer avec nos ancêtres. Voilà, s'il y a des choses un peu difficiles qui nous reviennent à l'esprit ou qui réapparaissent dans nos vies, on pourra décider en fait de les libérer. Si elles ne servent pas notre but le plus élevé, on aura le choix. On a toujours le choix. Et là, voilà, cette petite carte, elle vient nous le rappeler. Donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que je garde cette mémoire ou est-ce que je décide de la nettoyer, donc de la transmuter en pure lumière, et j'ajouterai d'amour, afin d'être en paix. Voilà. On a toutes les clés en main pour pouvoir se réaliser pleinement. Voilà. En faisant la paix avec notre passé, avec nos ancêtres, en prenant conscience de notre pouvoir dans le moment présent, euh, et, euh, et voilà, et en le manifestant au travers de notre créativité. Voilà, je pense que tout est dit. Ouais, je suis très contente que ce tirage soit aussi cohérent. Vous me direz ce que vous en pensez et si ça vous parle. Et puis pour terminer, ben, je vous propose la petite incantation qui est donnée par Alana Fairchild par rapport à cette carte, le serpent de feu. Donc c'est une petite incantation que vous pourrez aussi vous répéter pour ancrer l'énergie de cette carte et cette dynamique de transformation et de guérison karmique que nous propose le tirage. Serpent de feu, empli d'amour inconditionnel, élève-toi. Du bas de ma colonne vertébrale à mon cœur, ton ascension commence. Purifie-moi. Aide-moi à lâcher prise. Vas-y. Fais-moi renaître de l'intérieur, de mon cœur au sommet de mon crâne. Brûle les énergies mortes et agonisantes.
donne la vie, l'amour, le feu, serpent de feu qui monte toujours. Voilà. Donc bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, ce tirage vous parle, vous inspire pour pouvoir eh ben, être au diapason de cette nouvelle lunaison qui s'offre à nous. Voilà, il faut le voir vraiment comme un cadeau. Et donc concrètement, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau? Voilà. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.